Une fois votre travail terminé sous Word 2010, vous pouvez enfin l'imprimer afin de l'afficher donc sur différentes feuilles. Donc pour effectuer une impression directement à partir de Word, vous allez devoir vous rendre dans le menu Fichier. Donc je déplace donc ma souris en haut à gauche et je clique ici sur Fichier comme ceci. Donc une fois dans ce menu-là, je vais me rendre dans la liste à gauche et cliquer ici sur Imprimer comme ceci. Apparaît donc maintenant dans cette partie-là les différentes options d'impression disponibles. Donc tout d'abord, vous avez la possibilité de choisir l'imprimante. Donc quelle imprimante utiliser. Donc je clique ici sur cette flèche-ci et apparaît donc maintenant dans cette liste les différentes imprimantes qu'il est possible d'utiliser. Vous voyez ici par exemple cette imprimante qui est actuellement en réseau. Donc si je souhaite l'utiliser, je clique donc dessus comme ceci. Ensuite, vous allez choisir ce que vous souhaitez imprimer, donc soit toutes les pages de votre document, soit certaines pages spécifiques. Donc je clique ici sur ce bouton-là. Donc, par exemple, si vous pouvez choisir soit d'imprimer toutes les pages, la page active, c'est-à-dire la page où se trouve actuellement votre curseur, ou vous pouvez rentrer manuellement une plage personnalisée. Donc je clique ici sur plage personnalisée par exemple, et je vais rentrer donc dans cette partie-là les différents numéros de pages que je souhaite imprimer. Donc, par exemple ici, si je souhaite imprimer la page numéro 2, j'insère un 2 comme ceci. Ensuite, pour entrer un nouveau numéro, j'insère un point virgule. Si je souhaite imprimer la page numéro 4, j'insère un 4 comme ceci. De nouveau, un point virgule. Si maintenant je souhaite par exemple insérer, donc imprimer les pages allant de la page numéro 6 à la page numéro 10, donc je vais insérer le 6, j'insère ensuite le tiret de cette manière et j'insère le 10. Donc maintenant je vais imprimer ici actuellement donc les pages numéro 2, 4 et celles allant de la page numéro 6 à numéro 10. Ensuite, vous allez choisir l'impression donc soit recto verso, donc en cliquant sur la flèche et en sélectionnant donc vous voyez soit donc impression recto verso. Donc vous voyez ici vous choisissez également le type d'impression donc recto verso, donc soit manuellement, soit automatique. Donc ici je sélectionne bien impression recto comme ceci. Donc si vous avez choisi d'imprimer plusieurs fois la même page, vous pouvez choisir dans quel ordre les imprimer. Donc en cliquant sur la flèche, donc soit l'ordre assemblé ou non assemblé. Donc vous voyez si vous choisissez non assemblé, vous allez tout d'abord imprimer donc toutes les premières pages, donc par exemple ici donc toutes les premières pages numéro 2, ensuite toutes les premières pages numéro 4, etc. En revanche, si vous choisissez assembler, vous allez imprimer la page numéro 2, 4, puis les pages de 6 à 10, puis vous allez recommencer une seconde fois, donc 2, 4, etc. Donc ici je choisis assembler comme ceci. Vous choisissez ensuite l'orientation et la taille de feuille que vous souhaitez utiliser. Donc l'orientation soit portrait, soit paysage en cliquant sur la flèche et en sélectionnant, donc vous voyez, soit l'orientation portrait ou orientation paysage. Donc ici je sélectionne bien portrait. Ensuite la taille, donc pour la modifier, vous cliquez sur la flèche et vous avez donc ici les différentes tailles disponibles. Donc vous voyez ici A4, A5, A6, la taille donc pour des lettres, etc. Donc suivant ce que vous souhaitez faire donc de votre document Word. Donc ici je sélectionne la taille standard qui est bien évidemment A4 comme ceci. Vous pouvez également directement à partir de ce menu fichier donc modifier les marges et combien de pages vous souhaitez donc insérer sur une même feuille. Donc pour finir, nous allons voir également que vous pouvez donc comme nous l'avons vu plus tôt, augmenter le nombre de copies, c'est-à-dire combien de fois imprimer une même page. Donc si par exemple vous souhaitez avoir la même impression 3 fois, donc ici nous allons insérer donc le chiffre 3, donc en cliquant ici sur la flèche du haut, donc pour obtenir 3 comme ceci. Donc une fois toutes les différentes options d'impression modifiées, vous pouvez cliquer ici sur imprimer et donc automatiquement l'impression se lancera donc pour imprimer
toutes les pages que vous avez choisies. Donc pour annuler l'impression, vous n'avez juste qu'à quitter ici le menu Fichier en cliquant sur Fichier et voyez donc que l'impression a été annulée. Voilà, vous connaissez maintenant la méthode pour imprimer votre document. Vous savez donc comment modifier ces différentes options d'impression.